Ouais, moi, je vous dis que quand on écrit, c'est qu'on allait à l'école. Voilà, c'est pas parce qu'on écrit, c'est qu'on allait à l'école. Mais celui qui n'est pas à l'école, comment il peut exprimer cette douleur? Moi, par exemple, moi, pour exprimer mes douleurs, je fais l'amour à plusieurs reprises dans la journée. Oui, c'est comme ça. C'est étonnant, mais c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je suis. Voilà, c'est comme ça que j'exprime mes douleurs. Oui, c'est comme ça. En fait, il n'a pas dit l'amour, il dit l'amour. Il boude en fait. Oui. Voilà, l'amour, voilà. Ouais. C'est-à-dire... Non, en fait, c'est des difficultés de prononciation. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez continuer votre chronique, s'il vous plaît? Sans toutefois revenir sur mes propos précis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Sinon, nos parents au village, à l'époque, autant j'ai dit, sinon maman, elles sont là à l'école. Mais comment elles exprimaient leur douleur? Mais elle se lève matin, quand elle est en colère contre monsieur, elle va au champ, elle va casser beaucoup de fagots. Quand vous la voyez beaucoup de fagots comme ça, c'est qu'elle est en colère. Et quand elle vient, elle prépare. Mais je dis, chacun a sa manière d'exprimer sa douleur. Et c'est bien, parce que l'écriture même déjà, c'est une bonne chose. Ça va éviter un peu les ondits, surtout même quand c'est femme. Parce que si une femme doit exprimer toutes ses douleurs verbalement, ah ben, ça, c'est la pollution de l'air. Parce que chaque fois, elle va parler. Elle a trop de choses à dire. Même dans la cuisine, comment exprimer sa douleur? Elle doit écrire. Elle va écrire beaucoup de choses. Le couteau la blesse. Couteau me blesse ça. Elle va écouter quelqu'un. Couteau me blesse ça. Oui, ça c'est. Parce qu'elle doit exprimer toutes ses douleurs. Parce que quand le couteau se blesse, c'est une douleur. Et oui, couteau me blesse ça. Le balai la frappe. Mon homme me frappe pas. Donc elle va écrire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais en même temps, dit que c'est pas toute la douleur qu'on peut écrire aussi. Voilà. C'est pas toute la douleur qu'on peut exprimer. Parce qu'il y a plusieurs formes de douleur. Il y a les douleurs parlantes. Il y a les douleurs muettes. Parce que vous êtes là comme ça. Moi, je vous tape. Vous êtes comme ça. Non. Il me fait peur, ce gars. La douleur. Voilà. La douleur. Très imprévisible. Hein. Voilà. Donc, c'est mieux d'exprimer cette douleur parce que même les livres saints, c'est des écrits. C'est là. Donc, l'écriture est très importante. Donc, quand vous exprimez quelque chose à travers les écrits, c'est bon, ça reste. Et puis, c'est pour les générations qui viennent aussi, eux aussi, s'imprègnent de cela. Hein, et puis, les choses avancent. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'exprimer ces trucs. Voilà. Pas de la violence, hein, parce qu'il y en a qui le font. Merci, docteur Philo. Je suis bien tentée de poser la même question à vous. Comment est-ce que vous exprimez vos douleurs? Mais je trouve que c'est la meilleure thérapie qui soit. Quand non, on dit vous. On n'a pas dit... Mais laisse-la esquiver la question et ne pas parler personnellement d'elle. C'est cela peut-être. Si, je trouve que c'est une très bonne thérapie et même personnellement, je trouve que c'est la meilleure des choses à faire. Après, Philo, vous avez raison. Il y a certaines choses qu'on peut écrire et puis il y a certaines choses, si on les écrit, que ça reste, qu'on retombe dessus, que certaines personnes tombent dessus. Ça peut aussi blesser, donc il y a des choses même sur lesquelles on ne peut même pas mettre des mots. C'est tellement fort, c'est tellement dur à supporter. Merci beaucoup. Comment exprimez-vous votre douleur lorsque vous êtes éprouvé? C'est la question du micro-trottoir. C'est parti.